Salut à toi, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, je te fais une grosse vidéo sur le projet blockchain The Graph avec son jeton, le GRT. Dans cette vidéo, nous allons voir mon analyse, un petit peu le projet, mon portefeuille, comment faire du stacking avec le GRT et mes objectifs de sortie de ce jeton. Allez, c'est parti. Allez, bienvenue donc dans cette grosse vidéo sur laquelle je vais te parler de The Graph. Je te rappelle que The Graph, c'est un projet principalement qui réunit l'ensemble des données des différentes blockchains que l'on peut retrouver et qui les centralise pour pouvoir créer des informations, des dashboards, des tableaux de bord, peu importe la langue que tu vas employer. En tout cas, faire un big data afin de pouvoir suivre l'ensemble de ces données qui se baladent sur la blockchain. C'est ça, et c'est le plus vieux projet aujourd'hui qui existe à ce sujet. Encore une fois, si tu te rappelles, on appelle ce projet le Google de la blockchain. Je vais te faire part, pour commencer, pour ceux qui ont mis des commentaires sous les deux vidéos présentes que j'ai réalisées sur YouTube, qui m'avaient dit pourquoi tu achètes du The Graph, c'est mort, ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas plus loin que la fin du bull run, etc. Tu vas voir mon portefeuille tout à l'heure et tu vas voir déjà où ça en est, tu vas voir déjà où ça a été et tu vas voir pourquoi je suis encore en position sur le GRT et je te redonnerai naturellement mes objectifs. Allez, le projet, où en est-il? Le projet a sorti, je crois, en novembre ou décembre 2023 sa nouvelle feuille de route et il nous arrose de nouvelles informations avec un nouveau positionnement. Il y a toujours autant de blockchains qui sont référencés, si je peux m'exprimer ainsi, sous ce projet. Il y en a entre 40 ou 50 blockchains différentes, c'est-à-dire à peu près les 40 blockchains principales, tiens, pardon, excuse-moi, 50 réseaux, 50 blockchains principales qui existent aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie ou en tout cas des projets. Ils travaillent avec les plus grands aujourd'hui afin de centraliser les données et de pouvoir transmettre cette fameuse donnée en toute transparence, hein, puisque c'est un projet qui s'appuie sur une DAO, c'est-à-dire une direction décentralisée dans laquelle les utilisateurs comme toi, comme moi, nous pouvons voter pour tenter d'orienter une partie du projet. C'est un projet accessible puisqu'il souhaite mettre à la portée de tous, de toi et de moi, l'ensemble des données structurées de la blockchain avec une transparence. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans les différents pays, sur les différents continents, c'est-à-dire le suivi, d'accord, la capacité à suivre pour la fiscalité de la blockchain, à l'autoriser ou à l'interdire en fonction des nouvelles réglementations, je pense que The Graph est bien placé pour cette fameuse traçabilité. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Concernant toujours le projet The Graph, je te montre ici une partie de la nouvelle feuille de route que tu pourras naturellement aller voir sur le site thegraph.com. Voilà, tu la retrouves ici avec l'ensemble des nouveaux protocoles Web3 qu'ils incorporent directement au sein de leur processus. Maintenant, venons-en à un côté un petit peu plus pratique avant l'analyse du jeton. Tu sais que je suis friand du stacking sur certains jetons pour tenter en bear market de stabiliser mon portefeuille. Donc j'ai investi sur le GRT lors du bear market et je l'ai naturellement mis en stacking. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai stacké le jeton et choisi le jeton, pardon, parce que je pouvais le stacker et je pouvais temporiser, faire un tampon sur la chute de ce jeton qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu une fois que je l'ai acheté. Donc tu peux faire du stacking de deux manières. La première manière, c'est tu te rends sur le site directement de The Graph, hein, et tu vas aller cliquer directement. Alors attends, on va reprendre ici pour être sûr d'être sur le bon. On va cliquer ici sur produits. On va aller sur Graph Explorer si tu veux faire du stacking. Une fois que tu arrives sur Graph Explorer,
tu viens te rendre sur la partie, attends, on va la laisser ici. Tu viens te rendre sur la partie participants. Voilà. Une fois que tu as cliqué sur participants, tu laisses sur indexeur. Ici, tu vois, tu as ici en haut à droite la possibilité de venir connecter ton wallet directement. Ici vont apparaître les pools de liquidité ou les delegates, c'est-à-dire les plateformes de pools de liquidité à qui tu vas pouvoir déléguer tes GRT. Pour ce faire, tu cliques sur la pool, il y en a 110 que tu souhaites indexer. Voilà, il y en a 110, tu as ici les pourcentages qui vont se reverser. Je vais sur la première, on s'en fout, hein, c'est juste pour t'expliquer. Je vais sur la première. Ici, tu te rends compte de combien ils ont en garde de jetons GRT, combien ils redistribuent de GRT, combien ils prennent de pourcentage sur ton GRT. Pour stacker, tu prends ton portefeuille sur ton téléphone, par exemple, ou tu prends ton Tangem, parce que tu sais, je suis friand de Tangem. Tu prends ton Tangem et tu viens te connecter avec ton Wallet Connect en cliquant ici sur Connecter. Tu gardes bien la blockchain Arbitrum, puisque avant, c'était sur Ethereum, mais maintenant, pour déléguer, c'est sur Arbitrum. Tu cliques sur Wallet Connect comme ceci. J'ajoute sur mon wallet ici le QR code. À ce moment-là, je valide sur mon wallet comme ceci. Il se connecte à mon wallet. Automatiquement, j'ai mon adresse ici en Arbitrum qui vient se connecter. Si j'ai des GRT, je n'ai plus qu'à venir déléguer ici directement en cliquant ici le souhaite déléguer. Et alors je vais passer en Arbitrum One pour que ça fonctionne. Je clique sur Arbitrum One, ça peut arriver, c'est plus rapide la blockchain. Voilà, on vient ici, déléguer. Ah, je remets le wallet. Je vais te montrer ça plus simplement. Voilà, déléguer. Je viens ici, j'ouvre. Ici, ça s'ouvre sur le côté, maintenant que je suis en Arbitrum One. Et ici, je viens ici mettre mon nombre ici de GRT que je vais déléguer. J'ai ici ma période de délégation qui est de 28 jours et j'ai le nombre de GRT que cela va me coûter pour pouvoir déléguer mes jetons, à savoir 0,5% pour cette délégation-là, sans compter les pourcentages qu'ils vont prendre sur les jetons que j'aurais mis à disposition. J'attire ton attention sur le fait qu'il y a 28 jours ici dans la délégation pour pouvoir commencer à générer des fonds. Et c'est pour cette raison-là, je te rappelle que je ne stake pas sur ce type de plateforme décentralisée parce que je ne peux pas entrer et sortir quand je le souhaite parce qu'il y a ce que l'on appelle des périodes. Donc voilà, là tu as l'exemple même du pourcentage qui est quand même assez élevé, hein, du 14 points, et 28 jours avant que ça commence à produire. Alors quand tu calcules le nombre de temps que ça commence à produire, le nombre de temps que tu commences à enlever la délégation, bah, tu as perdu 28 jours d'un côté, puis quelques jours de l'autre, allez, laisse tomber. Ça n'a pas d'intérêt pour ta réactivité. Voilà ce que je voulais te montrer sur la plateforme GRT. Ça n'en reste pas moins un projet assez exceptionnel. En tout cas, je le pense fortement. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Je viens de couper mon portefeuille. Fais-le tout le temps, toi aussi, lorsqu'il est connecté en ligne, pour ne pas laisser une possibilité au système d'aller sur ton adresse. Ensuite, faisons une petite analyse maintenant du The Graph. Alors, tu ne le vois pas, mais il y a à peu près la totalité des jetons qui ont été distribués. Le reste, c'est résiduel. Tu as 10 milliards 8 de jetons en totalité. Tu en as déjà 9,555 milliards, donc 9,5 en circulation. Donc, il n'y a pas de souci à avoir sur la partie du jeton, va-t-il déraper, ne va-t-il pas déraper, est-ce que la team a trop le jeton, hein. Voilà. Ici, tu as la répartition, par exemple, du jeton que tu as sur le marché, c'est-à-dire aussi bien pour la publicité, pour le stacking, pour les développeurs, pour la stratégie marketing et pour nous. Tu as ici le graphique et tu peux te rendre compte que la répartition, ça c'est un point fort du projet, elle est correctement répartie. Il n'y a pas de gros teneurs ou de grosses baleines, si tu préfères, qui tiennent le marché. En tout cas, on va le voir après. Ici, tu as l'état de déverrouillage.
Donc tu te rends compte que tu as de bloqué aujourd'hui que 17,31% des jetons qui sont bloqués. Alors ça veut dire, attention, que le marché peut vivre rapidement des hauts et des bas puisque les jetons sont déjà en partie libérés. Ici, tu as le programme de déverrouillage des jetons. Tu vois où on est, c'est très clair. Voilà, il n'y a pas de surprise dans l'avenir. Le graphique est sain. Il n'y aura pas de surprise avec un marché inondé de jetons et ça fait s'écrouler la valeur du GRT. Il n'y en a pas. Donc tout est en vert, feu vert, je dirais, pour ce type de choses. Ensuite, ici, alors je vais essayer d'aller te montrer ça. Voilà. Ici, on va faire l'analyse de The Graph. Tu vois, tu as les adresses qui possèdent le jeton GRT. Tu vois ici qu'il est en constante évolution. Ça monte. Voilà. Tu as plein de petites adresses, de petits portefeuilles comme toi, comme moi. Ça représente 87,40% du projet. C'est énorme. Ils possèdent entre 0 $ et 1000 $. Voilà. Ensuite, tu as 12,23% entre 1000 $ et 100 000 $. Là, c'est les plus gros portefeuilles. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les baleines, 0,37%. Voilà, qui possèdent plus de 100 000 jetons, 100 000 $ de GRT. Voilà, là tu as le graphique, donc tu vois, ce n'est pas alarmant. Par contre, ça veut dire que le jeton, il est sujet à des secousses en fonction des informations, d'accord. Bien, il peut monter et descendre parce qu'en général, les petits porteurs se sauvent plus rapidement de ce type de projet. Par contre, si les petits porteurs se sauvent rapidement de ce type de projet, le gros avantage, c'est que si toi, tu es bien malin ou tu es un petit peu plus malin, c'est là où tu peux mettre une petite ardoise dessus et reprendre du jeton. Les avoirs des walls, bah, tu l'as. Hein, les walls, ils possèdent quand même, il y a peu de jetons, mais peu de volume, mais ils possèdent 53% quand même du marché en termes d'argent. D'accord. Voilà. Donc là, alors que tout à l'heure, je t'avais dit l'inverse, mais il y en a plus de 100 000. Par contre, les baleines, 53%. Voilà. Donc les baleines, c'est ce qui bouge très peu en général. Adresse par durée de possession, bah, c'est si tu es sur le long terme, le court terme, tu vois le trader, 4,6%, c'est-à-dire qu'ils trade, ça rentre, ça sort, ils en ont strictement rien à foutre du projet finalement. Ce qui les intéresse, c'est essentiellement de faire de l'argent avec des allers-retours. Ceux qui ont des jetons qui sont posés, traditionnellement, sans trop de durée, tu as 37%, et les holders. Alors moi, je fais plutôt partie des holders puisque je fais du stacking et ça fait déjà plus d'1 an. On va aller voir ça sur mon portefeuille que j'ai gardé la crypto. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, passons directement à l'analyse du marché parce que je pense que ça t'intéresse. Tu vois ici, on a le jeton à 7 jours, à 1 mois. Paf, ça commence à chuter. Et à 1 an, pareil, on est dans la chute ici en réalité. Alors, on va aller voir ici le graphique. Allez, alors le graphique, voilà, le graphique, le jeton, tu vois, il est venu ici se poser ici. Voilà, hop, tu vois, montrer ici sur une résistance. Il a même percé le support qui était là. Je vais te faire un petit trait pour te faire comprendre. Ici, à peu près ici. C'est de l'à peu près, n'oublie pas, je suis holder, on ne fait pas du trading, je ne te fais pas une analyse de trading, ça ne m'intéresse absolument pas. Trading, c'est dans d'autres vidéos. Là, aujourd'hui, je te montre, voilà, tu as un support ici, tu vois, c'est venu, ça tape sur le support. Ici, tu vois, passe en dessous, tu as un petit pullback, ça revient, ça peut rechuter vers le bas, comme ça peut aller repartir par le haut. Voilà, tu vois ici le RSI, ici on était tout en bas du marché, on était descendu en dessous du RSI 30. Ça veut dire qu'on était en survente, c'était le moment de rentrer et tu vois que bah, ici, il y en a qui se sont gavés. Franchement, il y en a qui se sont gavés, compris du jeton à gogo, à gogo, à gogo. Là, on est dans la période où les gens se gavent de jetons parce qu'il y a un prix très raisonnable. Tu vois, quand il est à 0,18, 0,17, c'est un prix sur le GRT. Il est raisonnable parce que tu vas voir mon analyse. Mon objectif, c'est… Voilà. Et là, il remonte vers un RSI 50. Regarde, si tu regardes le jeton maintenant, de manière plus générale, une bougie égale une journée, d'accord? Tu vois qu'ici, il est déjà venu taper les 2 $, 2,86 $, sans être très précis. 2,86 $ et on est tout en bas. Ce type de jeton, d'accord,
Si on imagine, j'ai bien dit si on imagine que le BTC, dans le bull market, dans le meilleur du bull market, va venir taper les 100 000 dollars, ce qui est dans le champ du possible puisqu'on est revenu taper la TH à 70 000 il y a peu. S'il vient taper les 100 000 dollars, voire les 120 000 dollars, on va rester raisonnable sur les 100 000. Ça, c'est un jeton qui aisément pourrait aller taper les 7 dollars. J'ai bien dit les 7 dollars. Si on fait la comparaison du volume et du marché en plein bulle, il pourrait aller taper les 7 dollars. Donc ça équivaut à pas du x10, pas du x20, pas du x30, mais du x40, 45, je crois, x45. C'est énorme, c'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste bullish, pour être très clair, sur le GRT. Encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement. Ce sont que mes positions que je montre et ce que je fais. Je te laisse faire tes propres recherches. Ne suis pas mon portefeuille, surtout qu'aujourd'hui, il est plutôt dangereux car j'ai pris des positions pour pouvoir rentrer dans le bull market incessamment sous peu. Alors maintenant, on en vient à mon portefeuille. Allez, aujourd'hui, il est à 0,1754. J'ai une valeur de 12 400 euros sur le portefeuille avec 71 381 jetons. Il est stacké à 6,87. Si on revient sur ce que je t'ai montré tout à l'heure, on fait du 14%. D'accord? Ici, on fait du 14%. Et ici, je ne fais que du 6,87. Oui, que du 6,87. Par contre, je te rappelle que là, je clique, je sors en instant T. Il y a un problème, il y a une nouvelle qui est désastreuse. Je veux sortir de position, j'ai besoin de mes liquidités. Je suis sur Bitpanda, je clique, je sors. Et j'ai mes jetons toutes les semaines. Voilà. Pour être très clair, ça m'a déjà rapporté 1500 euros. Comme tu peux le voir ici, je suis très transparent. Le GRT aujourd'hui me rapporte 69,20 euros par semaine. Et naturellement, il a chuté. Il m'a rapporté bien plus que ça. Mais j'ai envie de te dire qu'à 6,87, si j'avais mis ça dans un appartement ou une maison, avec un loyer, je ne suis même pas sûr que ça me rapporte autant. Voilà. En tout cas, là, je n'ai pas d'ennui. Il faut savoir que si le jeton, je vais être très clair avec toi, si le jeton, parce que j'ai fait une vidéo, alors on va le dire, encore une fois, tu vois, j'ai acheté 52 000 jetons. 52 000 jetons à l'époque, j'en ai 71 000. Je suis rentré il y a très longtemps. J'exagère quand je dis très longtemps, mais qu'on soit clair, je suis rentré en 2022, le 1er août, je me souviens, je me faisais huer de partout sur Internet. T'as qu'à aller voir les commentaires dans la vidéo et ça me faisait rire. Fondamentalement, ça me faisait rire. Et, et du coup, j'ai persisté puisque je reste en position et je sais pourquoi je suis sur ce projet-là. Si tu regardes bien, j'ai déjà fait, et je suis toujours, alors qu'il chute, le jeton, il a chuté à plus 193%. Quand je te dis que pour moi, c'est du x30, pas facile, mais du x30 dans ma tête, en tout cas avec mon plan, eh ben, je reste dessus et je n'ai pas l'intention de bouger. Si je simule le futur de mes objectifs avec 71 000 jetons et j'en aurai plus que ça, s'il est à 7 dollars, il y en a pour 497 000 euros. Je te dis que si effectivement je fais ça et que je reste en position, si j'arrive psychologiquement à rester en position, je vais faire une vidéo, mais je vais chanter. C'est une certitude. En tout cas, l'objectif premier, comme indiqué dans la première vidéo, c'est les 100 000 juste dessus. Alors, pourquoi je ne rentre pas dessus de nouveau? Tout simplement parce que il représente un danger pour mon portefeuille aujourd'hui, The Graph, parce que j'ai trop de GRT en portefeuille. Mon pourcentage est trop important parce que dans une vidéo précédente, je t'ai montré que je suis sorti de celui-ci, de Polkadot, pour me faire de la liquidité. Je n'ai pas perdu sur Polkadot, mais par contre, mes indicateurs sur Polkadot ne me plaisent pas. Donc, j'ai gagné un peu d'argent. Maintenant, j'ai de la liquidité. Et dans les prochaines vidéos, comme je t'ai promis, je vais te montrer sur quoi je rentre de nouveau pour booster ce portefeuille et qu'il parte to the moon, enfin, si c'est possible. Voilà mon analyse sur GRT. Donc, je suis plutôt bullish sur GRT. J'ai plutôt un objectif très élevé. S'il faut que j'attende 2 ans, j'attendrai 2 ans dessus. Quoi qu'il arrive, il me rapporte toujours environ 70 euros par semaine. Ça veut dire que je peux… Ah non, par mois, pardon, excuse-moi, j'ai dit une belle bêtise.
70 € par mois, parce qu'il m'a rapporté déjà plus de 240 € dans le comment ça s'appelle, dans le passé. Parce que là, on était monté à des montants, on était là, il était à 38 centimes. Voilà, il était à 38 centimes, on faisait plus du double, je faisais plus du double, on avait 140, 100, ouais, 200, à peu près 200 euros. Voilà, ça c'est, j'ai dit une belle bêtise là par contre. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as des questions sur The Graph, eh ben, vas-y, pose tes questions. En tout cas, moi je reste en position, c'est le moment où il faut rester en position. S'il n'y avait pas autant de jetons dans mon portefeuille, je serais rentré dessus. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.